le thème. Alors, je vais être... C'est le déséquilibre. Je vais être volontaire provocateur. Vous avez entendu parler, bien sûr. Mais toujours provocateur, que l'on sait vraiment, est-ce que l'on se pose vraiment la question de ce qu'est un déséquilibre? C'est autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'en judo, quand on veut faire une projection ou même sur le travail au sol, le déséquilibre facilite les choses. Mais ma vraie interrogation à moi, c'est est-ce que l'on met en place des choses réellement pour arriver à ce sésame indispensable, le déséquilibre. Alors le déséquilibre, c'est en fait, si on reprend un petit peu les écrits de Kano, c'est Kuzushi, c'est plutôt détruire la posture. Alors détruire la posture, c'est sur le plan physique, mais pas que. Pas que. On peut déstabiliser quelqu'un aussi dans sa tête, et c'est déjà gagné. Dans une compétition, quand vous avez impressionné quelqu'un, vous avez déjà un bon déséquilibre. Il part avec un handicap. Ça, c'est Kuzushi, c'est détruire la posture. Parce que le Tsukuri, pour reprendre le fameux triptyque Kuzushi, Tsukuri, Kake, Tsukuri, c'est construire. À partir du moment où j'ai obtenu une faiblesse posturale, il faut que sur cette faiblesse posturale, ce moment de faiblesse, j'en profite à la condition expresse que moi, je sois dans une position forte. Alors tout ça, c'est très théorique, mais c'est beaucoup plus difficile à appliquer. Alors dans la majorité des cas, on apprend des techniques. On apprend Tayotoshi, Morote, Uchimata, etc. Très bien. Ce sont des mécaniques gestuelles justes, ou supposées justes, mais effectivement, quand il y a de l'opposition, quand il y a du poids en face, quand il y a de la difficulté, il ne se passe pas la même chose. C'est-à-dire que on veut la chute, mais on ne l'obtient pas. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait avant. Et il y a tout un tas d'éléments qui sont indispensables pour arriver justement à cette fragilité posturale, à cette faiblesse posturale, cette difficulté sur laquelle on doit amener l'adversaire pour le faire tomber. Alors bien sûr, des équilibres, ce n'est pas que debout. Des équilibres, c'est au sol aussi. Et quand on a compris bien au sol comment on peut exploiter le déséquilibre pour agir, on est beaucoup plus efficace. D'accord? Alors voilà, je voulais planter un petit peu le décor parce qu'effectivement, quand vous avez dû voir sur le programme des équilibres, ouais, bon, les équilibres, très bien, ouais, on en parle toute l'année. On en parle toute l'année. On a des élèves, toi, tu tires sur les bras, tu le mets en déséquilibre. Pour moi, déséquilibrer, ce n'est pas tirer sur les bras. Les bras, certes, ont un rôle, mais les bras sont secondaires. Ce n'est pas vraiment ça le déséquilibre. Alors, on pourrait y rester des journées dessus. Tout à l'heure, je discutais avec Jean-Noël sur le Uchikomi. Il me disait, il a raison, on peut y rester des journées dessus, sur le Uchikomi. Il y a tellement de choses à faire. Sur le déséquilibre, on peut y rester des journées. Mais ce n'est pas une perte de temps. Parce qu'il vaut mieux perdre du temps, à mon avis, sur l'essentiel des choses. Pourquoi les choses sont efficaces, pourquoi elles le deviennent, plutôt que de rester sur des gestuels stériles qui ne sont soutenus par rien de vraiment efficace par rapport à ça. Alors, on va faire un certain nombre de choses. Je pourrais être exhaustif, je pourrais vous faire proposer beaucoup de choses. Il y en a certaines qui vont vous paraître évidentes, c'est sûr. Mais entre l'évidence que l'on a dans la tête et celle que l'on ressent avec le corps, ce n'est pas pareil. D'ailleurs, on a compris intellectuellement ce qu'il faut faire. Mais est-ce que le corps, lui, il sait? Est-ce qu'il a vraiment compris? J'ai un partenaire dans les mains, comment je vais l'amener? Comment je vais le faire chuter? Comment, comme disait Jigoro Kano, je vais tendre à ce que ce soit minimum d'effort pour maximum d'efficacité? Alors, ça paraît très théorique, ça, mais il n'empêche que c'est réel. Parce que c'est réel quand on fait bien le judo, avec les bons éléments, mais ça, voilà. C'est dommage que de plus en plus dans les clubs, quand je vois les gens, quand ils font randori, ils regardent, ah, toi, tu fais combien, 60 kilos? Ah, moi, 58, ah, je ne fais pas avec toi. Moi, à mon époque, bon, mais voilà, plus c'était gros, mieux ça allait, quoi. Hein. Parce que là, on faisait vraiment le judo, là. Là, on faisait vraiment. Ben, le mec, il est lourd, il est fort, mais voilà, il faut le faire tomber, quoi. Hein. S'il fait 40 kilos de moins, bon, avec un peu de force, si je suis un peu tonique, il va tomber. Est-ce que j'ai prouvé quelque chose? J'ai rien prouvé. Voilà. Alors,
ces choses-là, elles sont vraiment réalistes. Mais il faut vraiment s'engager dans une démarche qui nous amène à ce que ces choses, on puisse les réaliser au quotidien. Et j'ai la faiblesse de penser que dans les cours, quand on met les bons ingrédients au bon moment, les gens y restent. Les gens y restent. Parce qu'à un moment donné, bon Dieu, mais il y a un truc, dans cette discipline, il y a un truc qui n'est pas banal, qui va au-delà des mots, qui va, voilà. OK. Bon. Alors, je vais arrêter de parler. On va commencer à se mettre un petit peu en action. Posez le micro. J'ai une voix assez forte. J'espère que vous m'entendrez tous. Je vais prendre mon partenaire. Alors, tout simplement, un déséquilibre. Un déséquilibre, c'est quoi? J'ai mon partenaire en face de moi. On est statiques tous les deux. Je peux très bien faire ça. Mon partenaire, il est de mon poids à peu près. Il va venir. Si je prends quelqu'un comme ça, il ne va pas venir. Hein. Par contre, il y a un élément indispensable, c'est l'abaissement du centre de gravité. Jean-Noël vous en parlait hier, sur l'Uchikomi, à un moment donné, il a parlé de flexion de jambes. C'est-à-dire que s'il y a un décalage vertical, simplement ça, regardez, mon partenaire, il vient sur la pointe des pieds. C'est tout bête. Hein. Il suffit simplement de rajouter un petit coup de poignet. Voilà. Là, je déstabilise complètement mon partenaire. Je déstabilise complètement mon partenaire. OK? C'est tout bête. Mais c'est excessivement efficace. Quand on veut déplacer quelqu'un, si je veux déplacer mon partenaire en étant avec des baguettes bien tendues comme ceci, vous allez m'en voir. Si par contre, je joue le décalage en me déplaçant, à ce moment-là, il va venir. Parce que je vais abaisser mon centre de gravité, je vais rajouter un déplacement avec, et il va venir. Il va venir. D'accord? Alors moi, j'aime bien, dans mon club, faire ce genre de travail. Et c'est mieux si on travaille avec des différences de poids. Prends un lourd, déplace-le. On n'est pas en coopération. Il ne me suit pas si je me déplace, mais il met un petit peu d'inertie. Et moi, je vais essayer, il fait 40 kg plus que moi, je vais essayer, avec mes déplacements, avec mon abaissement de centre de gravité, un petit peu l'ascenseur, là, de l'amener dans toutes les directions. Donc vous allez tout simplement, même si ça vous paraît évident, simplement ressentir avec le corps, parce que vous l'avez entendu, vous l'avez compris, mais le vivre avec le corps, c'est différent. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut comprendre et comprendre. Là, quand vous avez compris là, c'est parfait. Donc, juste ça. Hop. J'abaisse mon centre, un petit décalage. Voilà, un petit coup de poignet. Et on met la même application, quelle que soit la direction, sur l'avant, sur l'arrière, à droite, à gauche, mais à chaque fois, j'exagère là, il y a ce petit rôle d'ascenseur là, qui va déstabiliser mon partenaire. Qui va le déstabiliser. On essaie un petit peu ça pour commencer. Merci. Bon, ça s'est bien passé. On continue. Merci de vous approcher. Donc, première notion, je déséquilibre.
mais j'évite le plus possible de donner la priorité à l'action de mes bras. Je répète, les bras, c'est secondaire, ça vient, ça complète ce que le corps fait. Moi, j'ai toujours entendu Jacques Lebert qui disait déséquilibre avec le corps. Et oui, déséquilibre avec le corps. Mais est-ce que vraiment on le fait? J'en suis pas convaincu. Donc, cette notion d'abaissement du centre de gravité, que l'on applique sur un déplacement, on déstabilise. Et le meilleur test, c'est de prendre quelqu'un de lourd qui n'a pas envie de vous suivre et essayer de le déplacer. D'accord? Alors, quand je parle du déplacement, effectivement, le déplacement en judo crée le risque. Quand l'on marche, c'est une succession de déséquilibres. La marche est un risque. Le déplacement est un risque. Alors vous allez me dire, si on marche ensemble, si par exemple Romain me pousse et que je suis, très bien, s'il me tire que je suis, il n'y a jamais de déséquilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'il voulait avoir, s'il me pousse et que il me dit par exemple, allez, on va là-bas, ok, très bien, on va là-bas, ok, très bien, on va là-bas. Jamais il y a de déséquilibre. C'est terriblement frustrant pour lui. Donc là, la marche est un déséquilibre, mais on s'équilibre. On s'équilibre. À un moment donné, sur ce déplacement, il faut faire intervenir certains paramètres. Alors, par exemple, des notions de prime. On se déplace tous les deux ensemble, et à un moment donné, je ne suis pas dans le même tempo que lui. C'est-à-dire que je vais prendre un temps d'avance sur lui, de manière à créer chez lui une instabilité. Ceci dans toutes les directions. Donc, à un moment donné, la notion de timing, je ne suis pas sur le même temps que lui. Si on est en coopération, on se dépasse gentiment, il n'y aura jamais de déséquilibre. Si à un moment donné, j'accélère, je ne suis pas sur le même rythme que lui, il est en retard, je suis en avance. Donc, il ne faut pas qu'il puisse réorganiser sa posture, mais moi, si je suis dans le bon tempo pour me placer, si je profite de son déséquilibre, à ce moment-là, j'ai une bonne chance peut-être de faire quelque chose. D'accord? Alors, vous allez vous amuser à vous dépasser, vous donnez des rôles, on se déplace, d'abord on est en coopération, gentiment tous les deux, à un moment donné, celui qui est au riz, il décide d'essayer de créer ce temps de décalage pour mettre le partenaire dans le vide. Essayez un petit peu de tester ça. Approchez-vous s'il vous plaît pour ne pas me faire trop crier. On reste au déplacement avec un focus sur deux actions. L'action de Ikidashi, l'action de Tobikomi. Ikidashi, c'est se déplacer, aspirer le partenaire pour qu'il vous tombe sur le dos. Tobikomi, c'est le repousser, le fixer pour qu'un déséquilibre se crée. Sachant dans tous les cas que j'ai un déséquilibre. Ikidashi, je m'éloigne, j'aspire, je me place. Je m'éloigne, j'aspire, je passe. Ça, c'est Ikidashi. Okay. Alors, moi j'aime bien faire Ikidashi d'abord. Mon premier pied droit légèrement tourné, avec un abaissement de centre de gravité. Ensuite, mon corps qui part et qui se place.
Là, je suis sur deux appuis pour être très bien sur les pattes, comme les cigognes. Donc, l'idée, c'est d'amener avec votre train porteur, d'amener le partenaire, avec toujours cette petite notion ici d'abaissement du centre de gravité. Et si vous le descendez un petit peu, son réflexe va être de remonter, bien sûr. Donc, il va alléger sa posture tout en avançant et en essayant de se rééquilibrer. Et pendant ce temps-là, moi, dans le bon tempo, je dois me placer. Je ne dois pas faire en sorte qu'il puisse rééquilibrer sa posture. Donc ça, c'est Ikidashi. Ikidashi. Quel que soit le mouvement que vous faites. Hein. Ikidashi. Okay. Pas dans une autre direction. J'exagère. Hein. Alors, vous allez remarquer que sur les explications, j'exagère certaines motricités. Moi, je vous engage, quand vous êtes dans des études, d'exagérer un peu les motricités parce qu'en situation de randori, situation d'opposition, il en restera toujours quelque chose. Si vous n'exagérez pas, vous n'avez pas le ressenti réel de ce qui se passe. Donc encore une fois, Ikidashi. Tobikomi, c'est quoi? Tobikomi, c'est pousser le partenaire et le fixer. Alors, quand je pousse le partenaire, c'est pas, parce qu'on est dans le déséquilibre, c'est pas ça. D'accord? Mais je pousse mon partenaire en écrasant mes appuis. Et moi, je suis toujours ça. Tobikomi, c'est repousser, fixer. Et je me place. Ça, c'est Tobikomi. Ça se traduit par plonger dedans. Il est fixé sur ses appuis-là, et je plonge dedans. Et je me place. Donc, focus sur deux actions. Ikidashi, je m'éloigne, je me place. Tobikomi, je repousse, je fixe. Et regardez, le transfert de poids de corps. Je repousse, je fixe et je ramène. Je repousse, je fixe, je ramène. Ça, c'est Tobikomi. Voilà. Et là, je me positionne. OK? Donc, sur le déplacement, direction avant, direction arrière, on est sur Ikidashi, Tobikomi, qui met en relief deux façons de faire des équilibres. Essayez un petit peu.
une grande vigilance doit être en place au niveau de vos élèves, à savoir que quand ils construisent une action, comme je l'ai dit avant, quand ils construisent une action qui mette l'adversaire en situation de difficulté posturale, de déséquilibre, de faiblesse, appelez ça comme vous voulez, il faut que vous, quand vous mettez en situation d'agir, vous soyez dans une position forte. Ça tombe sous le sens. C'est pas toujours ce qu'on voit. Par exemple, Toby Comillon, on repousse, quand on se place, on est en déséquilibre. Donc c'est ça, vous allez le voir, même chez les bons. Donc, ce souci, je détruis la posture du partenaire, par quel moyen j'en ai à l'appel. Aujourd'hui, on va en voir quelques-uns. Certains, je vous répète, vont vous paraître classiques. Pour votre intellect, oui, c'est normal, je sais. Mais est-ce que je les répète? Est-ce que je les sens? Est-ce qu'en les sentant avec mon corps, je suis en mesure de le faire passer à mes élèves? Parce que je vais faire passer à mes élèves ce que moi je sens là, pas ce que je comprends. C'est bien de le comprendre, mais c'est bien de pouvoir le réaliser. À un moment donné, même si vous voulez corriger, il faut leur montrer quoi. Et si vous montrez un Toby Comillon, vous passez et vous êtes comme ça, je ne suis pas certain que la lecture de l'élève sera ce qu'il en attend. Okay. Donc, ça c'est très important. Je détruis la posture. Kuzushi, je fragilise, je le mets en situation de danger. Tout en faisant en sorte que son idée, puisqu'on est en opposition, c'est de rééquilibrer sa posture. C'est normal. Action, réaction. Il est un point d'enjeu, il va vouloir, bien sûr. Donc, il y a tout un jeu subtil là-dedans. Dans mes actions, comment j'agis, comment je me place, tout en ayant cet avantage-là. Je me suis emmerdé à créer et que je ne dois pas perdre. Sinon, vous dépensez beaucoup d'énergie dans vos actions pour le résultat zéro. Ok? Alors donc, on a vu, on se rappelle. L'idée, c'est que quelques situations que je vous propose. C'est sous forme de méthode. Je parle de déséquilibre. Donc à mes élèves, je ne vais pas dire « Tiens Pierre, je te déséquilibre ». Ça va pour les enfants. C'est un peu compliqué peut-être en bas âge de comprendre. Bon. Mais moi, quand je vois un adulte faire ça, ça me gêne un peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps n'a pas bougé, on tire sur les bras. J'ai de gros bras, c'est bon, je tire. Ouais, mais bon, moi je ne fais pas 120 kilos, quoi. Donc à un moment donné... Et le but du but, moi je suis dans la vieille génération, c'est que le petit doit faire tomber le gros. Ça c'est clair. Moi c'est comme ça que j'ai toujours vu le judo. Alors quand le gros, c'est autant que le petit, ça se complique des fois. Mais l'idée, il est là. L'idée, il est là. Parce que le monsieur qui a créé le judo, c'était ça au départ qu'il avait. Lui, il était maigre et pas fort. Il voulait se battre contre les plus forts. Ouais, mais comment je fais? Alors il y a l'histoire de la neige sur la branche, etc. Et tout ça. Mais bon, ça, il faut l'appliquer derrière. Ok? Alors, Jean-Noël, hier, vous parlez de l'uchikomi, mais on peut faire de l'uchikomi que sur le déséquilibre. Parce que souvent, ce que l'on voit, c'est une espèce de truc. Il n'y a aucune préparation, le mec il tourne, il bouge, il y a les pieds qui se déplacent dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'il a fait, il transpire, il n'a jamais fait uchikomi. Quand vous regardez les Japonais faire uchikomi, sur 1000 uchikomi, le millième, il est aussi bien que le premier. Et ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Hein. Parce que la vraie difficulté, c'est que c'est en situation de fatigue qu'il faut aller chercher les ressources dans le judo. Et je disais au stage des formateurs il y a 15 jours, je disais que moi j'aime bien observer dans les randonnées les élèves, après plusieurs randonnées, quand ils sont très fatigués les mecs, que la machine ne répond plus, mais qu'il faut qu'ils fassent appel à autre chose. S'ils veulent continuer à faire tomber, même si c'est en randonnées, à un moment donné, le physique, il n'est plus là, donc à un moment donné, il faut que le judo le remplace. Donc c'est dans les dernières randonnées qu'on voit que les gens font le judo. C'est pas dans les premiers. Les premiers, ils sont... C'est ça le premier. Mais les dernières randonnées, putain, ça pisse de partout. Et bien, à un moment donné, si je veux faire tomber mon partenaire, il va falloir que j'aille me trouver des ressources qui vont me permettre de faire tomber. Alors, je parlais d'uchikomi. Sur place. Alors, droitier, gaucher. Droitier en haut, droitier en bas. Gaucher en haut, gaucher en bas. Donc, situation favorable, uchikomi, deux déséquilibres. Qu'est-ce que vous retrouvez là? L'abaissement du centre de gravité. L'abaissement du centre de gravité.
l'ascenseur remonte, le buste aspire, les bras prennent le relais et la tête finit. D'accord? Regardez bien. J'exagère, hein? Hop. Là, je retrouve quoi? Je retrouve un placement pour Ayushi Uchimata, ce que vous voulez. D'accord? Regardez bien. Je suis en droitier, volontairement. Je ne bouge pas mes appuis. Je me centre sur comment je déséquilibre. Pectoral droit contre pectoral droit. Autre façon de faire. Là, c'est le mouvement avant. Mouvement arrière. Ostrogari, par exemple. C'est pas ça, Ostrogari. Je veux le déséquilibrer. Où? Là. Je veux le fixer ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise ce dont j'ai parlé avant. Regardez bien. Abaissement du centre de gravité. Abaissement du centre de gravité. Je pèse sur ton bras. Je ne fais pas d'effort. Mes bras, ils servent à rien. C'est mon corps qui se déséquilibre. Voilà. Et ensuite, je peux lancer. Je peux. Mais là, il est déséquilibré. Pourquoi? Regardez bien. Ici, hop. Voilà. Là, il est déséquilibré. Ça, c'est aussi comme il déséquilibre. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout du mouvement, et vous créez ça. Autre exemple, en utilisant le déplacement, avec l'entrée partielle. Entrée partielle. Je retrouve quoi encore? L'abaissement du centre de gravité. Un bout de déplacement. Un bout de placement. Donc je vous remonte les trois. Garde à droite, je fléchis, donc déséquilibre. Regardez, déjà il vient. Déjà il vient. Maintenant, il ne faut pas que je le laisse se restabiliser. Quand je rentre, il ne faut pas que je le laisse trop tard, pas du montant. Je le garde et j'accentue tout ça. Et regardez mes bras, même si visuellement on ne se rend pas compte, les bras c'est à la fin. C'est à la fin. Alors vous allez me dire, il y a un millième de seconde, mais les bras c'est à la fin, c'est pas ça. Ça n'existe pas ça. Moi, voilà, ça me sort par les yeux, déséquilibre, tirer avec les bras. Voilà, excessif peut-être, mais ça m'a toujours gêné. Parce qu'il y a une machine, depuis le petit doigt ici jusqu'à l'oreille là, tout doit servir. On a des principes, on a plein de choses, mais on a un corps qui doit agir avec tout. Donc je remonte. Vous allez voir, vous en faites faire 100, les mecs qui vont être fatigués. Par contre, après, quand ils feront l'entrée complète, ils ne vont peut-être pas oublier les équilibres. Technique arrière, entrée partielle, les équilibres sur Osoto, abaissement. Je ne dois plus voir, comme a dit en Noël, je ne dois plus voir mes orteils. Ça veut dire que j'ai fléchi. Et quand j'ai fléchi, je pèse. Et je pèse parce que mon corps s'abaisse, mais je pèse parce que je pèse sur le bras. Voilà. Voilà. Là, c'est des équilibres. Il y a juste le départ d'entrée. Voilà. Et ça, on ne le voit pas. Ça, on ne le voit pas. Même des équilibres avec une partie de déplacement, avec une partie de placement. Je recule un petit peu, donc déséquilibre. Je recule un petit peu, donc déséquilibre. Je choisis de me placer, premier pied. Je ne mets pas le deuxième. Juste ça. On retrouve, j'exagère, l'abaissement du centre de gravité, le recul de mon appui, l'aspiration, le placement du premier pied. Vous avez trois façons, il y en a d'autres. Vous avez trois façons de faire Uchikomi comme ça. Essayez. Pour créer des équilibres. Pour créer des équilibres.
pas. Quelques évaluations. Alors, pour rebondir un petit peu sur les différentes interventions avant moi, c'est Didier Lanico qui vous a dit, il nous a parlé du relâchement. C'est hyper important le relâchement. Quand l'on fait ce genre d'exercice où on cherche à s'approprier des motricités, des habiletés techniques fondamentales, si on est crispé, on ne peut pas ressentir les choses. On ne peut pas ressentir les choses. D'accord? Le randori, ce n'est pas du chiaï. Je me souviens, je vais le mettre en valeur, de Dominique Arnaudet. On s'est quand même pas mal fréquenté. À l'entraînement, il était très souple, très relâché. Ça lui permet d'emmagasiner des sensations et de permettre à l'autre de ressentir des choses. En compétition, il ne tombait plus. Mais à l'entraînement, le bon judoka en compétition, il tombe. Parce qu'à un moment donné, il fait judo, bon, il est présent, hein, mais il tombe. C'est-à-dire que quand on est relâché, on peut engager des actions avec tout son corps, avec tous les segments du corps qui participent, mais on permet aussi à l'autre de ressentir les choses. Sinon, si on est... Alors, quand les profs disent travail souple, on peut se dire, oh, travail souple, travail souple, c'est du combat. Oui, c'est du combat. Mais c'est du combat où, à un moment donné, il y a des choses à ressentir et à comprendre. Ces choses-là, on ne les ressent pas et on ne les comprend pas si on travaille dur. Il y a la compétition pour ça, avec une opposition totale. L'entraînement, le randori, c'est pas ça. Alors, de temps en temps, ça ne veut pas dire que sur un ou deux randori dans la séance où on se tire la bourre, toi je t'aime pas, on se met une pâtée, oui. Mais le randori, ça sert à progresser. Au travers des exercices Keiko, qu'on les appelle, à travers des randori, à travers différentes choses. J'ai beaucoup de choses à emmagasiner dans mon entraînement. Je dois être sans arrêt en recherche de quelque chose. Donc, cette notion de relâchement, là on est sur partie Bukshikomi, mais voilà, essayez de ressentir avec votre corps, essayez de bien comprendre, très souple. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil pour créer un déséquilibre? Je peux faire des actions qui vont fragiliser mon partenaire pour le mettre en déséquilibre. On a quelque chose qui est très utile, les hashiwaza. Les hashiwaza permettent de faire tomber, bien sûr, mais permettent aussi de déstabiliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'engage une technique de jambe qui n'a pas abouti pour une raison ou pour une autre, soit parce que je l'ai engagée sans conviction, dans laquelle elle n'est pas tombée, mais à un moment donné, j'ai une réaction, j'ai une déstabilisation. Cette déstabilisation, là, il faut que je sois dans le bon tempo pour suivre. J'enchaîne dessus. Ça ne dure pas longtemps, hein. Ça ne dure pas longtemps. Le déséquilibre, la bonne opportunité, elle ne dure pas longtemps. Mais elle existe. Si on ne la recherche pas, alors vous allez me dire, sur un entraînement, vous allez y arriver 3 fois dans tous les randoris, peut-être, mais c'est 3 fois, la prochaine fois, ça sera 5 fois. Ça sera 5 fois. À quoi il faut tendre? Il faut tendre à ce que tous, j'espère, on a connu, c'est qu'à un moment donné, en randori ou en chiaï, on a attaqué, putain, le mec il pèse 0, il est tombé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'était le bon moment, la bonne technique au bon moment, il était fragile, moi j'étais bien placé, j'ai rien eu à faire. Putain, ça c'est le judo. Alors quand ça arrive en compétition, pas souvent, hein. Putain, ça c'est le Graal, ça. Hein. C'est ça le judo. À un moment donné, il y a tous les bons ingrédients au bon moment, et bien c'est parti. Et bien on devrait presque vivre sur le tapis pour ça. Même si c'est, allez,
3%. Donc je disais, on se sert des Ashiwaza pour déstabiliser. Par exemple, je vais attaquer mon partenaire sur Ouchigari. Je ne le fais pas chuter, il est jeune et rapide, il esquive, mais comme j'ai bien engagé, il est un petit peu déséquilibré encore. Il n'est pas tombé. Hein. Ah, il est en arrière. Ok. J'ai raté, il n'est pas tombé. Mais à un moment donné, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu, le temps qu'il organise sa posture, qu'il se rééquilibre, ben, il faut un petit peu de temps. Et c'est à ce moment-là, toujours très court, que je peux enchaîner. Par exemple, je suis sur les Ashiwaza, je peux très bien enchaîner sur Osotogari. Sur Osotogari. Je sens, sur le plan kinesthésique, sa faiblesse de posture, je le poursuis, j'ai raté, je le poursuis, et je le fixe sur son appui. Donc, exemple, il pourrait y en avoir d'autres. Ouchigari, et je poursuis sur Osotogari. Ouchigari, je poursuis sur Osotogari. Mais sur la même action, je peux avoir un deuxième cas de figure. Je l'ai déstabilisé, il est plus rapide que moi, il se stabilise. Et il s'appuie sur moi. Tout à l'heure, il était là, j'en ai profité. Il est déséquilibré, il est jeune, il reprend bien ses appuis, hop, il s'appuie sur moi. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de continuer sur Osotogari. Donc, deuxième cas de figure, il s'appuie sur moi. J'en profite et je retrouve cette notion de transfert de poids. Je bloque, transfert de poids de corps sur l'avant. Facilement. Donc, mon Ashiwaza me permet d'obtenir ce sésame de déséquilibre. Premier temps, il est en faiblesse, je le poursuis, je le rattrape, je me place. Deuxième temps, il s'est organisé au niveau de sa posture, il s'appuie sur moi. Ça ne marchera plus derrière. Donc ça marche devant. Et ça, il faut le ressentir. Si on est crispé et raide, on ne le sent pas ça. Si on est relâché, on le sent. D'accord? Donc je remonte tout doucement. Par exemple, au Ouchigari, premier cas de figure, je me place pour Osotogari. Deuxième cas de figure, il recule, il bloque. Et je ne dis pas il me repousse, il s'appuie sur moi, il me parle. À ce moment-là, j'ai raté, je pose. Et à moi. J'ai raté, je pose à moi. Et je me place. Ok? Un autre exemple, à Shibarai, le balayage. Je peux faire tomber Romain sur un balayage, comme ceci par exemple. Mais je peux très bien le mettre en situation de déséquilibre. Ça va marcher. Voilà. Et là, mon déséquilibre. Et là, j'ai Osotogari aussi. Ouchigari, je poursuis. Osotogari. Ouchigari. Ça bloque. Hop, je ramène. Je me place. Je balaye. Ça bloque. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire sur le plan moteur? Pas grand-chose. Je balaye, je repose, je balaye. Il est là. Je repose. Je fléchis pour accentuer. Je colle, je rentre et je coche. Ok, ça va? Il y aurait 1000 exemples, chez voisin. Je cherche mon sésame, je cherche mon déséquilibre à partir des Ashiwaza. S'il tombe sur Ashiwaza, c'est parfait. S'il ne tombe pas, j'ai obtenu cette faiblesse de posture. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'en profite. Essayez. On devient moins raide avec l'âge.
Autre petit conseil que je me permets, auprès de vos élèves, conseillez-leur d'être généreux avec leur corps. Généreux avec leur corps. Qu'ils ne fassent pas le judo petit bras, petit truc très généreux. Je réussis pas, mais mon corps il s'engage. J'ai des principes, j'ai acquis un tas de choses, mais mon corps il va participer vraiment à faire les actions. Ça ne marchera pas toujours. Vous aurez des échecs. Ils auront des échecs, mais à un moment donné, ils vont davantage s'approprier les choses. Davantage s'approprier les choses. Donc on revoit ce qu'on a fait, étant entendu que ce n'est pas exhaustif. Hein. Il y a plein de choses. Là, j'ai mis en avant l'utilité des Ashiwaza, les techniques de jambes, pour fragiliser la posture du partenaire s'il n'y a pas chute, et profitant de la faiblesse de posture, du déséquilibre, j'attaque autre chose. Donc on a vu, je remonte, Ouchigari tout doucement, voilà. Je poursuis parce qu'il est toujours un petit peu en déséquilibre, il cherche à se stabiliser, mais il n'est pas encore stabilisé. Là je pars sur Ouchigari. Okay, vous avez bien l'idée, Ouchi il a esquivé, il cherche à se stabiliser. Il ne faut pas que je sois en retard, il ne faut pas que j'attende qu'il arrive à se stabiliser. Auquel cas, s'il se stabilise et qu'il s'appuie sur moi, je pars sur l'avant. Mais s'il est en faiblesse sur l'arrière, j'en profite, je le poursuis. Deuxième situation, je suis en retard. Il a esquivé, il s'est stabilisé. Et donc, il ne veut pas aller là, donc il va s'appuyer sur vous. Parce qu'un déséquilibre, ce n'est pas forcément se trouver comme ça. Là, je suis en déséquilibre avant et ça ne se voit pas. Je suis en déséquilibre avant. Ça ne se voit pas. Ces positions, par exemple, de pied, ça favorise un déséquilibre avant. Ces positions de pied favorisent un déséquilibre arrière. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qu'on peut ressentir. Encore ça, comme je le ressens. On a vu, donc au Ouchigari, je suis un petit peu en retard, il fixe. À ce moment-là, j'amplifie. Ça fixe. Il se bloque, il essaie de s'appuyer sur moi. J'amplifie ça. Et là, il ne faut pas que je revienne sur lui pour casser tout ce que j'ai emmagasiné. Il faut que je continue. Ah, une fois que je l'ai. Voilà. Je me place de telle sorte que je ne perde en aucun cas l'avantage que j'ai obtenu. Autre cas de figure qu'on a vu sur un Ashibarai, ici, qui n'a pas abouti. Et où se Gary? Voilà. Autre outil, on en a tous entendu parler. Gonosen. Eric en a parlé hier. Gonosen no kata. Le Gonosen est un principe qui permet des équilibres. Le Sen-no-sen est un principe qui permet des équilibres. Alors, il n'y a pas que ça, il y a le Sen. Il y a le Sen-sen-no-sen, il y a le Sen-no-sen, il y a le Gonosen et le Sen-no-go. Il y en a beaucoup, hein? C'est quoi tout ça? Sen, Sen-sen-no-sen, Sen-no-sen, Gonosen, Sen-no-go. On ne va pas aller jusque-là. Sen-no-sen, dans l'esprit des gens, c'est l'attaque dans l'attaque. C'est pas tellement ça. Si l'attaque et que j'attaque en même temps, bam, c'est le plus fort des deux qui va gagner. Le point de faiblesse, il est au départ de l'action. Il est à la fin de son action. Je prends un exemple sur un aspect défense, qu'un partenaire qui va chercher à me frapper comme ça. Il prend son élan. Son point de faiblesse, il est là. Là, il n'a pas un magazine de force. Dès qu'il va dépasser la ligne d'épaule, là, il va être fort. Mais au moment, si je bondis sur... Voilà, ça, c'est Sen-no-sen. Ça, c'est Sen-no-sen. Au début de l'attaque. Gonosen, sur le cas d'une frappe, s'il a dépassé au ralenti la ligne d'épaule, ici, c'est pas la peine, il faut laisser passer l'orage. C'est Gonosen. J'exploite sa faiblesse devant. D'accord? Donc la différence, c'est Sen-no-sen, Gonosen, pour ne parler que des deux, là. Alors, Gonosen, c'est quoi? Ça vient après. C'est-à-dire qu'il a attaqué, j'ai pas subi, j'ai esquivé, j'ai bloqué, j'ai fait ce qu'il fallait pour ne pas tomber, mais je mets à mon profit son action pour le projeter. Un exemple simple, il attaque au Ouchigari. Je suis jeune et beau, je ne suis pas tombé. Ok? Voilà. Je me stabilise. Mais par contre, lui, de par son action, il est quand même un déséquilibre. Et je ne vois pas pourquoi je m'en priverais.
il est, s'il veut vraiment engager son oncle, là. Et à ce moment-là, j'amplifie ce déséquilibre, je ne subis pas son attaque au ralenti, je ne subis pas son attaque, j'amplifie son déséquilibre et je me place. Lui est en position de faiblesse, moi je suis en position forte. Tout l'important, c'est d'être au bon endroit. Si j'esquive, que je me place, que je reviens dessus, c'est mort. Il faut que j'exploite. Remets en attaque, tout seul. Il est là, il est en danger. Là, j'exploite ça. Ça, c'est Gonocène. On revoit, tout doucement. Je ne subis pas. Je sens, je vois. Je sens, je vois. J'esquive. Je me stabilise. J'aspire et je me place. Gonocène. Si on est sur les attaques de jambes, il peut faire Kouchigari, par exemple. Hop, il est dans le vide. Esquive. Il est dans le vide. Et comme il est dans le vide ici, parfois, ça ne va pas durer longtemps, mais alors, si à un moment donné, je mets un truc pour l'aider, on ralentit. Kouchi. Vas-y. Hop là, il n'y a plus de jambes. Faiblesse. Déséquilibre. Utilisation du déséquilibre. Ouchigari. Je ne subis pas. Faiblesse. Utilisation de la faiblesse placement. Kouchigari. Hop, tu n'as pas ma patte. Déséquilibre. Exploitation du déséquilibre. Utilisation, création d'un déséquilibre, une fragilité de posture, d'une faiblesse à partir de son attaque. Et moi, j'agis en fin d'attaque. On y va en essai Gonocène. Toujours l'idée, c'est le déséquilibre. Comment on sortit en déséquilibre?
scène nos scènes. Je cherche la faiblesse de posture, le déséquilibre potentiel. On ne va pas en faire beaucoup parce que c'est beaucoup plus difficile, scène no scène. Vous l'avez vu avec Eric sur le Gono-sen no kata. Je vais le faire un petit peu différemment en situation pré-randori sur Kouchigari. Dans ce cas, l'attaque, il place ton pied gauche pour venir sauter pied droit. Son point de faiblesse, il va être où? Il peut être, si j'enlève ici, mais son point de faiblesse, il est là. Il est là. Il est sur une patte, et ça peut s'approcher, donc il est fragile. Il n'est pas vraiment en déséquilibre, il n'est pas stable. D'accord? Sur cette situation, vous le retrouvez dans le Gono-sen no kata. Alors on peut partir au moment où il lance, j'avance légèrement. Et je tourne le volant de l'autre côté. Okay? Je le pique au moment où. C'est ce moment-là qu'il faut que je prenne. Ce moment-là qu'il faut que je prenne. Okay? Et bien sûr, je peux faire ça est ce que je veux. Derrière. Ça, c'est du sen no sen. Alors c'est beaucoup plus délicat à mettre en place. Beaucoup plus délicat. Mais la moelle du judo, elle est plus dans le sen no sen que dans le Gono-sen. Gono-sen, je n'ai pas subi, je me suis arrangé pour exploiter, c'est bien, c'est de l'intelligence de jeu, mais le sen no sen, c'est beaucoup plus fin. Donc Kouchigari, il est sur une patte, et curieusement, il est faible ici. Donc, hop, j'accentue, coup de volant, moi j'avance un petit peu, je préfère, et ça est. Ici, ça c'est sen no sen. J'exploite un déséquilibre, j'exploite une faiblesse sur le principe sen no sen. Comme j'ai exploité la faiblesse de sa posture, son déséquilibre sur Gono-sen. Alors après, chacun suivant son judo, vous avez 1000 exemples pour faire du sen no sen. Mais c'est compliqué. Donc, deuxième étape, on essaie par exemple sur cet exemple, si vous en avez d'autres, voilà, essayez un petit peu, sen no sen, pour exploiter le déséquilibre, ou pour l'accentuer.
Approchez-vous, s'il vous plaît. Alors, approchez. On pourrait faire beaucoup de choses. On va pas aller trop loin. Je vais juste vous remontrer un petit peu ce que je vous ai proposé, qui n'est pas exhaustif. C'est quelques idées pour que vous ayez un regard différent sur le déséquilibre. Encore une fois, déséquilibré, c'est pas tirer sur les bras. D'accord? Déséquilibré, c'est détruire la posture du partenaire, à la fois physiquement, mais là aussi, ça va ensemble. Ça va ensemble. Quand le partenaire se sent en difficulté, au niveau de la tête, il n'est pas rassuré, quoi. Et donc, c'est un enchaînement corps-tête, il y a tout qui part en vadrouille. C'est ça qu'ils vont chercher. Détruire la posture. Me mettre en difficulté posturale, tout en me plaçant moi en position forte, de manière à agir en exploitant au bon moment sa faiblesse de posture. Ça, c'est 5 vies de judo. Une vie, c'est pas assez. On comprend là, on ne comprend pas. Mais il faut essayer. Il faut essayer. Et il faut faire des randonnées constructives. Des randonnées où l'on essaie d'appliquer ces choses-là. D'accord? Quand je parle de Gonosen ou de Sen-no-sen, en randonée, moi personnellement dans mon club, ça m'emmerde quand les gens, ça arrive des fois, ou ailleurs, sortent de l'entraînement, putain, j'ai pas chuté aujourd'hui. Faut faire la bouche, putain, j'ai pas chuté. T'as pas chuté, mais est-ce que tu as utilisé ta défense pour faire tomber l'autre? Ah ben non. Mais alors t'as pas compris. T'es pas tombé. Ta victoire, elle est où? T'as pas de victoire, t'es pas tombé. Alors, je vais pas tomber là, ou peut-être pas. Qu'est-ce que j'ai appris? Rien. Je suis pas tombé sur Ouchigari, j'ai utilisé et je le projette. Ah putain, ouais, je vais me doucher. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui... Voilà, j'ai fait du judo. J'ai progressé. D'accord? C'est un petit peu comme ça, à mon avis. Je ne veux pas vous lancer des... Mais bon, c'est comme ça que je vois le judo. Je pense que quelque part, si on le voit comme ça, si on tend à le voir comme ça, on accroche nos élèves. Plutôt que, voilà, de faire un enseignement stéréotypé, je t'apprends en Moroté, je t'apprends en Ostrogari, mais il tombe parce qu'il faut qu'il tombe, on ne sait pas trop comment il est tombé, mais bon, il est tombé. Mais à un moment donné, le mec, il n'a pas vraiment compris. Je suis jeune, je suis fort, je l'ai fait tomber, j'ai fauché, il est tombé. Mais je ne suis pas jeune, je ne suis pas fort, et il est tombé quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait autre chose. D'accord? Alors, pour les petits rappels, déséquilibre. Je vous ai montré quoi? C'est abaissement du centre de gravité. Abaissement du centre de gravité. Tout simplement. Je déplace quelqu'un. J'utilise la même logique. J'ai un gros morceau en face. Je vais abaisser, j'exagère, abaisser mes appuis. Et rien que déjà ça, vous avez vu, il vient. Rien que déjà ça. Si on fait ça, il va venir. Là, il n'aime pas, hein. Il va pas venir. Là, il va venir un petit peu plus. Ok? Je n'exagère. J'essaie d'exagérer ça. Pour qu'il m'en reste toujours en situation de position. Si je fais un petit peu, mon corps ne va pas ressentir. En randonnée, je ne vais pas le reproduire. En compétition, c'est même pas la peine d'en parler. D'accord? J'ai rebondi sur l'Uchikomi de Jean-Noël hier. Moi, je vous ai proposé un Uchikomi de déséquilibre. Simplement ça. Abaissement du centre de gravité, un relais, quand l'ascenseur remonte, un relais avec le buste et les bras qui finissent, la tête au dernier moment. Uchikomi de déséquilibre. Moi, je fais ça souvent. Le mec, il aurait se dire, il est marteau, lui. Non. Uchikomi de déséquilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils vont se mettre, eh bien, ça ne sera pas ça. Là, il ne va pas tomber, Romain. Hein. D'accord? Déséquilibre, Uchikomi de déséquilibre sur Ostrogari. J'abaisse mon centre de gravité. Simplement ça. Une partie du Uchikomi. Je coupe en morceaux. Je tronçonne la motricité. Je veux m'approprier au Sotogari.
Je tronçonne la motricité. Et mon point de départ, il est là. Il va venir ici, parce que moi, je me déplace, je fléchis, je ne vois plus mes orteils, je pèse sur le bras. Autre façon de faire uchikomi, par exemple, qui utilise le déplacement, où j'ai la même chose, abaissement du centre de gravité, je ne bouge pas, juste un bout de uchikomi, juste un bout. Ok ? On a vu que le déplacement crée le risque. Quand je déplace, de par son déplacement, et le mien aussi, on est en déséquilibre. Mais si on se déplace en coopération, comme ceci, je recule, il avance, j'avance, il recule, il n'y a jamais de déséquilibre. Il n'y a jamais de déséquilibre. Parce qu'on est en totale coopération, même s'il y a un point de déséquilibre, il n'est pas vraiment. Je vais user un paramètre, petite accélération, tempo, le rythme, petite accélération, quelle que soit la direction. Petite accélération, je suis en avance. Si je suis en avance, il est en retard. Ouais. Donc, à un moment donné, je me donne des chances. S'il est en retard, que je l'empêche d'organiser sa posture, que je me place, je peux le projeter plus facilement. Peut-être. Ok ? On a vu, je cherche à fragiliser mon partenaire à partir de certains moyens. Les hashiwaza, ça en est. Au Uchigari, il ne tombe pas. Il esquive, mais j'ai rentré tellement fort qu'il a du mal à se stabiliser. Je l'empêche de se restabiliser et je le poursuis pour me placer au Sotogari. Je suis un petit peu en retard, il a esquivé, il s'est stabilisé et il s'appuie sur moi. Merde, ça ne marchera pas derrière. Je suis un petit peu en retard, il s'appuie sur moi. Et là, j'en profite. J'accentue son déséquilibre et je me place. D'accord ? Hashiwaza, je peux balayer pour faire tomber, mais je peux balayer aussi pour obtenir, par exemple, ce résultat sur des Hashibara qui reculent ici. Voilà. Et là, on Sotogari. Regardez les Romains. Là, il est fragile. Là, il est fragile. Okay. Ça ne va pas durer longtemps, mais voilà. Le temps qui flotte, moi, je suis placé. Ça va ? Gonosen, Sennosen. J'utilise ces deux principes. Je répète, il n'y a pas que Gonosen, Sennosen. Il y a Sen, Sennosen, Sennosen, Gonosen, Sennogo. Je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres. Mais pour nous, on va dire Sennosen et Gonosen. Gonosen, c'est à la fin de son attaque, que je n'ai pas subi. Il attaque au Uchigari, je n'ai pas subi. Je vais utiliser son déséquilibre. Là, il est en déséquilibre. J'amplifie son déséquilibre. Ici, je m'éloigne, je me place. D'accord ? Au Uchigari, hop. La jambe, elle n'y est plus. Le point de faiblesse, il est là. Ça, c'est Gonosen. Un autre exemple, Sennosen sur Gonosen no Kata, un petit peu différemment que sur le Gonosen no Kata, au Uchigari. Voilà. Et la faiblesse, elle est là. Bien sûr, je mets ça, je mets ce que je veux. D'accord ? J'obtiens mon sésame à partir de là. J'ai oublié, aussi sur le déplacement, Ikidashi, Tobikomi. Ikidashi, je m'éloigne, j'aspire, puis il me tombe dessus. Ça, c'est Ikidashi. J'abaisse mon centre, j'exagère, j'abaisse mon centre de gravité, je l'aspire et je me place. Ça, c'est Ikidashi. Je repousse mon partenaire, je le fixe, et ça, c'est Tobikomi. Plongez dedans. Tobikomi. Voilà. Il y aurait beaucoup d'autres choses encore, hein. Beaucoup. Il y a plein d'actions au niveau du haut du corps qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses. Bon, l'heure n'est plus de tout ça. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont
peut-être des choses à apporter, pourquoi pas. Non, mais je vous remercie, merci à mon partenaire. Merci aux intervenants. On va se mettre en position pour le salut final de ce stage. Merci à tous.